À l'aide. Aidez-moi. The film was translated Monsieur. and narrated by M Media. Monsieur, Xia Zifen, la fille aînée de la famille Xia. allez-vous bien? Tenez bon encore un peu. Ce sera bientôt fini. Jeune maître, où êtes-vous? Jeune maître. Jeune maître. As-tu trouvé la personne? Mo Yue, le fils illégitime de la famille Mo. Rapport au président Mo. Je suis vraiment désolé. Nous ne les avons pas encore trouvés. Shen Yi, l'assistant de Mo Jingyue. Cependant, cette aiguille d'argent laissée derrière est très spéciale, utilisée par le légendaire maître de la médecine chinoise. Li Ming vient de l'utiliser. Par conséquent, j'en déduis que la déesse docteur qui vous a sauvé est la disciple de Monsieur Li Ming II. Disciple à huis clos. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour trouver cette déesse docteur. Oui. Après quel effet de l'acupuncture sur ma jambe? Je peux réellement me tenir debout tout seul. Si je veux guérir mon mal de jambe. Elle est mon seul espoir. Président Mo. Attention. Gulifeng. Vous êtes vraiment sans vergogne. Xia Shifei. Gulifeng n'est plus votre fiancé. Vous allez déjà épouser Mo Jinghua. N'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes revenu dans la famille Xia, pour ce que c'était. Xia Yueyu. Tu es vraiment sans vergogne. Oui. Je suis sans vergogne. Que pouvez-vous me faire? Xia Shifei. Vous avez osé me frapper. Xia Zifei. Espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu fais? Essaie encore de me toucher. Qu'y a-t-il de mal à ce que je pose la main? Essayez-vous de me donner une leçon en son nom? Xia Zifei. Espèce de bâtard depuis la naissance. Si ce n'était pas le fait qu'avant même ta naissance, tu étais déjà fiancé à moi. Crois-tu que je serais volontiers ton fiancé? Laisse-moi te dire, du début à la fin, je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai toujours aimé qu'elle. Gulifeng. Vous me dégoûtez vraiment. Pensez-vous que je veuille vous épouser? Que se passe-t-il ici? Maman. Votre bonne fille. Déçu se même Xia Zifei. Se mêle. Avec le fiancé de sa sœur. Vous deux. Maman. Xia Shifei va épouser cet homme aux jambes estropiées, Mo Jing. Li Feng et moi étant comme ça, qu'y a-t-il de mal? D'ailleurs, Li Feng ne l'aime pas du tout. Yui est ignorante. Je vous présente mes excuses en son nom. De toute façon, vous allez vous marier. Alors ne vous tracassez pas pour tant de choses. Excusez-vous auprès de moi en son nom. Ce sont toutes deux mes enfants biologiques. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé leur différence. Maman. Je suis de retour depuis plus d'1 an. Pourtant, vous me traitez toujours comme une étrangère. Shifei. La chaîne financière de la famille Xia a rompu. Pour obtenir l'investissement du groupe Mo. Ils m'ont en fait forcé à épouser un homme, qui est handicapé des 2 jambes, pour me forcer à me soumettre. Ils ont même caché ma grand-mère. Maintenant, j'ai surpris Xia Yueyu, ayant une liaison avec mon fiancé. Et vous prenez toujours son parti. Maman. Je suis vraiment votre enfant biologique. Shifei. Assez. J'en ai assez. Tous les efforts que j'ai faits ont été vains. Vous valorisez même ma grand-mère qui n'est pas liée par le sang à moi, moins qu'elle. Bien. Puisqu'il en est ainsi. J'épouserai la famille Mo à sa place. Une fois mariée, vous devez tenir votre promesse. Et me rendre ma grand-mère. Shifei. Maman. Pourquoi la poursuis-tu encore? As-tu oublié comment elle vient de te parler, une fille comme ça? Il vaut mieux ne pas la voir. Xia Shifei. Vous avez enfin été chassé de la famille Xia. Essayez de s'emparer de la propriété. Impossible.
Ce parfum est en fait si similaire à la femme de cette nuit-là. Impossible. La jeune femme de la famille Xia. Comment cela pourrait-il être elle? Président Mo. Toi, tu n'as pas de gynophobie? Pourquoi ne l'as-tu pas repoussée? Excusez-moi. Je n'ai pas fait express. Shen Yu. Tu peux partir. Oui. Où allez-vous? Attendez-moi. Arrête de crier. Xia Yu doit rester avec toi ce soir. Les gens de grand-main surveillent dehors. Mojingua. Je sais. Vous avez été forcé par vos aînés de m'épouser. Je ne veux pas vous épouser non plus. Je fais cela aussi par impuissance. Alors, ce soir, vous dormez sur le lit, et je dormirai par terre. Est-ce que ça va? D'accord. Non. Xia Shifei, vous avez déjà épousé Mojingua. Réglez rapidement l'investissement de la famille Mo, sinon vous en subirez les conséquences. Xia Zifei. N'est-elle pas Xia Yu? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Demandez à quelqu'un de m'aider à me lever. D'accord. Président Mo. Comment avancent les affaires que je t'ai demandé d'enquêter? Rapport président Mo, nous avons découvert. La famille Xia a monté une grande supercherie, croyant que vous n'étiez pas qualifié pour hériter de la famille Mo. Ils ont donc fait en sorte que la fille aînée disparue il y a plus de 20 ans et retrouvée plus tard se marie à sa place. C'est donc comme ça. Oui. En fait, mademoiselle Xia Zifei est assez pitoyable. Sa vie a été difficile depuis l'enfance. Et elle n'était pas aimée de ses parents. The film was translated La famille Xia est en and effet assez narrated détestable. by M. Media. Chercher la mort. N'est-ce pas? Cette déesse docteur que je t'ai demandé d'enquêter. Où en est-on? Rapport président Mo. Nous avons déjà mobilisé tout le personnel disponible pour enquêter. Trop lent. Accélère. Oui. Allez. Bonjour maître. J'y fais. Dans quelques jours, c'est le banquet d'anniversaire de Madame la mère de la ville de. Veuillez lui livrer une bouteille de crème de beauté de jade en mon nom. Crème de beauté de jade. C'est une crème immortelle pour la beauté et le rajeunit. Maître. Vous êtes vraiment bon avec votre ex-petite amie. Alpido. Osez commenter les affaires de votre maître. J'ai compris. Le moment venu, je suivrai certainement vos instructions et livrerai la crème de beauté de jade entre les mains de Madame la mère. Souvenez-vous, ne révélez pas votre identité. Ce sont des règles de la secte. J'obéis respectueusement à votre ordre. Président Mo. Bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Nous avons déjà localisé où se trouve la déesse docteur. Vraiment? Où est-elle? Selon les rapports de mes subordonnés, la déesse docteur assistera dans quelques jours au banquet d'anniversaire de notre Madame la mère pour lui présenter un cadeau de félicitations. Excellent. Je peux enfin la rencontrer. D'accord. Allez faire les préparatifs. Oui. Ma jambe va enfin guérir. Deuxième jeune dame. J'ai entendu. L'unique disciple féminine à huis clos de Limine 2 vient dans la ville de à ce banquet d'anniversaire de Madame la mère. Wang Wuzhang, lendemain de Xia Yu. Elle présentera ce dont vous avez toujours rêvé. Crème de beauté de jade. L'information est-elle vraie? L'information est fiable. Cette crème de beauté de jade est un article immortel pour la beauté et le rajeunissement.
Si nous pouvons obtenir sa formule, alors notre groupe Chia se classera parmi les plus grands groupes de cosmétiques de Chine. Nous aurons une richesse incalculable. Alors à ce banquet d'anniversaire, devrions-nous saisir cette opportunité de la déesse docteur pour acheter la formule? Achetez-la. Pensez-vous qu'elle acceptera? Alors, Ligotez-la. Et interrogez-la lentement. L'hôtel Fullerton. Le banquet a-t-il commencé? Président Mo, il reste encore 10 minutes avant que le banquet ne commence officiellement. Très bien. Monsieur le maire, Madame la maire, joyeux anniversaire. Merci. Merci magnifique dame. Vous êtes très belle. Où est la déesse docteur? Elle n'est probablement pas encore arrivée. Président Mo, attendons un peu plus longtemps. Avez-vous tous entendu? À ce banquet d'anniversaire de Madame la maire, du maître de médecine traditionnelle chinoise Li Ming 2, l'unique disciple féminine à huis clos, va offrir à Madame la maire une bouteille de crème de beauté de jade. Pour embellir et changer son apparence. Vous savez, c'est ce que toutes les femmes en Chine rêvent d'obtenir. Vraiment. C'est vraiment quelque chose à attendre avec impatience. Je veux vraiment voir la déesse docteur bientôt. Moi aussi. Si seulement je pouvais obtenir une bouteille de crème de beauté de jade. Tu rêves. Président Mo, il semble que tout le monde attend avec impatience de voir la déesse docteur. Déesse docteur. La déesse docteur est là. Bonjour Madame la maire. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Mon maître a chargé quelqu'un de me faire présenter cette crème de beauté de jade. À vous comme cadeau d'anniversaire. Veuillez l'accepter. Merci. Ce cadeau est trop précieux. Veuillez remercier votre maître pour moi. D'accord. Je transmettrai certainement votre message. Bien, Madame la maire. Aimeriez-vous essayer personnellement les effets de cette crème de beauté de jade? Est-ce possible? Bien sûr que oui. Je peux faire une démonstration ici. Comment utiliser la crème de beauté de jade? Bien. Regardez, cet effet est vraiment bon. C'est vraiment incroyable. Je ne peux tout simplement pas croire mes propres yeux. Comment est-ce? L'effet est très bon. Digne de la déesse docteur. C'est si magique. C'est absolument magique. Je dois vraiment vous remercier comme il se doit. Madame la maire. Puisque ma tâche est déjà accomplie, je vais prendre congé. Au revoir. Au revoir. Préparé. Oui. Qui êtes-vous tout? Que voulez-vous? Déesse docteur. Nous avons quelque chose d'important. Nous aimerions discuter avec vous. Venez avec nous. Ne vous approchez pas, sinon j'appellerai la police. Appelez la police. Pensez-vous que la police arrivera à temps? Vous allez-y. Ne vous approchez pas. Docteur déesse, venez avec moi. Nous ne vous ferons pas de mal. Allez-vous, ne vous approchez pas. Continuez à fixer. Fixez encore. Et je vous arracherai les yeux. Comment osez-vous me piquer? Vous refusez un toast, alors vous boirez un gage. Frère, venez avec moi. Lui faire du mal. Et vous cherchez la mort. Allez. Oui. Retirez-vous rapidement. Déesse docteur, je vous ai enfin trouvé. Ne vous approchez pas. Déesse docteur, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Je suis venu pour.
Président Mo, que vous est-il arrivé? Président Mo. Je dois retourner une fois chez la famille Chia, pour déménager toutes mes affaires. Ainsi, je n'aurai plus à retourner dans cette maison. Président Mo, c'est madame. Que fait-elle ici? Madame est montée dans un taxi. The film was translated Ce n'est and pas le chemin de la maison. narrated by M Media. Suivez-la et voyez. Mademoiselle aînée. Pourquoi es-tu de retour? Sortez. Je suis revenu chercher mes propres affaires. Oui. Et mademoiselle cadette. La mademoiselle aînée est de retour. Toi, tu devrais rentrer vite. D'accord. Mademoiselle cadette. Chiachife, alors vous êtes de retour. Chia Yueyu. Je suis en train d'emballer mes propres affaires. Ça ne te regarde pas. Prendre mes propres affaires. Êtes-vous en train de voler quelque chose à la famille? Chia Yueyu. De quel droit touches-tu à mes affaires? Parce que je suis la seule fille de cette famille. De quel droit dis-tu que je vole la famille? Chaque chose dans cette maison a une part pour moi. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas, Chiachife? Maman et papa ne se soucient pas du tout de toi. Et vous avez le culot de dire que les choses dans cette maison ont une part pour vous. Mon nom de famille est Chia. D'un point de vue légal. Toutes ces choses devraient avoir une part pour moi. Alors vous vous souvenez encore que votre nom de famille est Chia. Alors vous devriez réfléchir attentivement à la manière d'obtenir l'investissement de la famille Mo pour nous. La dernière fois que je vous ai envoyé un message, vous m'avez en fait ignoré. Avez-vous l'audace? Message. Je l'ai vu. Et alors? Ce n'est pas parce que je l'ai vu que je dois répondre. Vous. Pour qui te prends-tu? Maman et papa m'aiment le plus. Dis-moi ce que je suis. Chiaxi. Chiachife. Tu as osé lui poser la main dessus. C'est exactement celle que j'ai touchée. Avoir une liaison. Et même développer de vrais sentiments. Ziadifet, tu as osé me frapper. Espèce de bâtard. Attends juste que je m'occupe de toi. Je vais. Chiachife, Li Feng et moi, nous nous aimons vraiment. Vous souvenez-vous encore de votre première année, le premier anniversaire après votre retour à la maison? C'était Li Feng et mon première fois. Chia Yue. Peux-tu être plus effronté? Ce genre de choses. Tu l'utilises encore comme argument. Et tu t'en vantes partout. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Qu'y a-t-il de honteux à cela? L'amour est naturellement quelque chose qui permet aux gens la manière la plus digne de se montrer. Bien. Alors je vous souhaite à vous deux d'être liés étroitement, un couple fait pour les chiens. Pour toujours. Chiachife. Quelqu'un d'aussi méprisable que vous. Non aimé par les hommes et les parents. Pensez-vous avoir le droit de vivre dans ce monde? À quoi bon maintenant? Ne pensez-vous pas que vous êtes pathétique? Alors, De quel droit me critiques-tu? Ceux qui ne m'aiment pas. Je méprise leur amour. Un toutou pathétique comme toi ne fait que mendier l'amour. mépris. Le méprisez-vous vraiment? Alors qu'y a-t-il dans vos yeux maintenant? Cette tristesse et cette douleur, d'où cela vient-il? L'année dernière, tu as désespérément essayé d'obtenir l'affection de tes parents, et tes parents. Ils ne s'en souciaient tout simplement pas. Quelle pitié.
Chiayue. Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai touché un point sensible. Est-ce-tu blessé? Alors je peux te blesser encore plus. Maman et papa ont dit. Ils donneront toutes les parts de la famille Chia. À moi. Et tu n'auras pas une seule part. Penses-tu que je me soucie de ces choses-là? Dès l'instant où j'ai été mariée, en tant que substitut, j'ai déjà cessé de me soucier de tout. Est-ce vrai? Alors tu ne t'en soucies plus. Alors sors de cette maison, tout de suite. À partir de maintenant, tu n'es plus autorisé à mettre les pieds dans cette maison. Nourrice Wang. Nourrice Wang. Mademoiselle Cadette. Quels sont vos ordres? Vérifie cette valise pour moi. Voici il y a quelque chose de notre famille à l'intérieur. Sinon, alors prends cette ordure, et jette-la. Oui. Quelqu'un. Xiao a dit, venez vite. De quel droit touches-tu à mes affaires? Arrête tout de suite. Quel genre de déchet est si précieux? Rends-le-moi, rends-le. Rends-le-moi, rends-le. Chiachi, comment oses-tu me frapper? Je te le ferai payer. Jette toutes ces choses sans valeur, dehors pour moi. Ensuite apporte un brasero. Je vais brûler cette poupée cassée. Ma grand-mère me l'a donné. Si tu oses le brûler, je me battrai avec toi jusqu'à la mort. Grand-mère te l'a donné, alors je vais certainement la brûler. Fais-le. Rends-le-moi, rends-le. Rends-le-moi, rends-le. Qu'en penses-tu, Chiachi? Tu ressembles vraiment à un chien errant maintenant. Chiayue. Rends-moi ma poupée. Rends-le-moi. Penses-tu que c'est possible? Nourrice Wang. Le brasero est-il prêt? Mademoiselle Cadette, c'est prêt. Le brasero. Chiayue, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te combattre. Tu vas te battre contre moi. Chiachi, as-tu oublié que ta grand-mère est toujours entre mes mains? La vie de cette vieille baderne n'est pas facile. Qu'as-tu fait à ma grand-mère? Bien sûr, ne pas lui donner à manger, ne pas lui donner de vêtements, et la maltraiter. À quoi d'autre t'attendais-tu? Chiayue, tu es folle. Je me battrai avec toi jusqu'à la mort. Vite, éloigne-la de moi. Éloigne-la de moi. Lâche-moi. Lâche. Je suis folle. Bien. Plus tard, je te montrerai de quoi je suis capable. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Mary, le parent adoptif de Xia Zifei. Grand-mère. Grand-mère. Pour notre cher Chifé. Une poupée de chiffon. À partir de maintenant, si tu as peur, serre-la juste dans tes bras. Ce sera comme si grand-mère était à tes côtés. Juste comme ça. Merci, grand-mère. Grand-mère est la personne dans ce monde qui m'aime le plus. Notre cher Chifé est si bien élevé. Qui ne l'aimerait pas? Chiayue. Tu es complètement dérangé. Pire qu'un animal. Ceci est ce que tu obtiens pour avoir volé mes parents. Toi, Chiachi, toute ta vie ne pourra vivre que dans mon ombre. Épouse ce homme puant aux jambes estropiées pour moi. Passe toute ta vie avec un tel homme sans pouvoir ni statut. Ce mot Jingua, il est impitoyable et cruel, autoritaire et brutal. Si tu l'épouses, alors prépare-toi à passer toute ta vie dans l'obscurité. Chiachi, tu m'as tendu une embuscade. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bras fait si mal. Chiachi, va en faire. Qui ose lui faire du mal? Qui es-tu? Lui faire du mal. Vous cherchez la mort. Attrapez-les pour moi. Mas.
Que fais-tu? Lâche-moi. Bande de bâtards. Osez me toucher, essayez donc. Sais-tu qui je suis? Qui êtes-vous alors? Je te le dis, je suis l'héritier du groupe Hongshan. Osez me faire du mal. Je vous le ferai payer cher. Croyez-le ou non. Groupe Hongshan? Un beau groupe Hongshan en effet. Shenyu? Oui. Amenez-moi ce vieil énergumène de Gu Shenhui, ici. Je veux lui demander quel genre de chose ingrate il a élevé. Oui. Bonjour. Informez Gu Shenhui de venir immédiatement chez la famille Xia. D'accord. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Président Mo. Gu Shenhui sera là immédiatement. Bande d'idiots. Quel droit avez-vous d'appeler mon père? Si vous savez ce qui est bon pour vous, libérez-moi vite. Sinon, le moment venu, vous tous, le paierez cher. Je te conseille de connaître ta place. Dépêche-toi de te taire. Espèce de bâtard. Quel droit as-tu de me parler? C'est toi qui devrais te taire. Les bonnes paroles sont gaspillées sur un sot têtu. Attends juste. Tu auras ce qui t'attend. Gu Shenhui, président du groupe Hongshan. Président Mo. Que se passe-t-il ici? Demandez à votre famille, votre bon fils. Il a blessé mes gens. Dites-moi. Comment cela devrait être réglé? Vous. Espèce de bête. Papa, pourquoi tu me frappes? Ces idiots me harcelaient. Pourquoi es-tu des étrangers à me frapper? Savez-vous qui il est? C'est Moinu et du groupe Mo. C'est impossible. Comment est-ce possible? Gu Shenhui. Dites-moi comment devrais-je discipliner le bon garçon de votre famille? Président Mo. Mon fils était ignorant. S'il vous plaît, épargnez-le cette fois-ci. Je le ramènerai tout de suite, et je lui donnerai une bonne leçon. Maintenant, vous savez regretter. C'est trop tard. Shenyu? Oui. Informez tout le monde qu'à partir de jour, je mettrai le groupe Hongshan sur liste noire. Désormais, je veux que la famille Gu disparaisse de toute la ville de Hu. Oui. Mon président Mo, vous ne pouvez pas. Je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez nos vies. Suppliez-moi. C'est trop tard. Où allez-vous? Président Mo, s'il vous plaît, épargnez-moi. Vous épargnez? Vous avez fait toutes ces choses. C'est elle qui l'a fait. Ma poupée a été brûlée par elle. Je veux qu'elle paye le prix qu'elle mérite. Madame, n'ayez pas peur, je suis là. Quelqu'un, prenez cette femme qui ne connaît pas sa place et faites-lui comprendre les conséquences d'avoir intimidé ma femme. Attends. Je veux le faire moi-même. Shenyu, apporte-moi un fouet. Écoutez, madame. Oui. Ceci. Arrêtez-la pour moi. Chiachife. Que fais-tu? Ce que je fais. Le compte entre toi et moi devrait être réglé correctement. Chiachife. Tu oses me traiter comme ça, tu le regretteras. Alors essaie de me le faire regretter. Vraiment ma femme, la femme de Moji et NGHUI. Mojingua. Ta jambe. Notre président Mo a rencontré un maître. Son mal de jambe a été guéri depuis longtemps. Impossible. L'invalidité de la jambe de Mojingua, depuis 10 ans. Rien n'était impossible. Notre président Mo ne s'est-il pas déjà levé? Shenyu? Oui. Allez chercher le cadeau que j'ai préparé pour madame et apportez-le ici. Mojingua. Ta jambe. Madame, ceci est un cadeau que le président Mo a préparé pour vous, avant que vous n'épousiez la famille Mo. 5% des actions du groupe Mo à transférer. Veuillez l'accepter. Mojingua. Pourquoi me donnes-tu des parts? Je n'en ai pas besoin. Non. Vous devez. Puisque vous m'avez épousé, vous êtes ma femme. Je ne vous traiterai pas injustement. Mojingua. Toi, un fils illégitime de la famille Mo. Comment pourrais-tu avoir des parts à lui donner? Ne le savez-vous pas encore? Le vieux maître a déjà transféré la position de chef de la famille Mo
à notre président Mo. Désormais, notre président Mo est le timonier du groupe Mo. Le chef de famille Mo. Comment est-ce possible? Impossible. C'est la vérité. Le transfert des actions est tout ici. Qu'y a-t-il à ne pas croire? Idiot. Président Mo. Je suis Chia Yueyu. Je devrais être ta fiancée. Regarde-moi. Regarde-moi. Xiaoyu. Vous n'êtes pas digne. C'est elle qui a pleuré et supplié ses parents de se marier à ma place, pour exaucer son souhait. Seulement alors, C'est ça? Alors qui ai-je entendu dire? Que je suis une personne handicapée. Et de plus, aussi un enfant illégitime. Sans droit d'héritage. Président Mo. Ceci, Et a aussi dit que je suis impitoyable et cruel. Dominateur et sans pitié. Épousez-moi. Vous passerez toute votre vie dans les ténèbres sans fin. je parlais juste sans faire attention. S'il vous plaît, n'y faites pas attention. The film was Chose dégoûtante. translated and Dans ce monde, narrated by M Media. Comment peut-il y avoir une telle ordure ridicule comme vous, chez mieux? Oui. Allez faire les bagages de madame. Vous deux, allez faire les bagages de madame, nettoyer. Maintenant sortez. Jingua, tu vas bien. Je vais bien. Tout à l'heure Chenu a dit. Mojing a déjà rencontré un maître qui peut l'aider à guérir son mal de jambe. Alors moi, je ne devrais pas avoir besoin d'aller si loin, n'est-ce pas? Merci pour aujourd'hui. Cependant, pourquoi m'as-tu aidé? Vous m'avez épousé. Vous êtes ma femme. Si vous êtes intimidé par d'autres, où irait ma réputation? J'y avais fait. Si quelqu'un vous intimide encore à l'avenir, n'oubliez pas de leur rendre l'appareil. Je vous soutiens. Pourquoi pleurez-vous? Je ne pleure pas. J'ai juste du sable dans l'œil. Dans quelques jours, c'est le 80e anniversaire de grand-père. À ce moment-là, vous viendrez avec moi à l'ancienne résidence de la famille Mo, pour célébrer l'anniversaire de grand-père. D'accord. Rentrons. Comment va l'entreprise maintenant? Momo Chan, le grand-père de Moïmé. Ne t'inquiète pas, papa. Je m'en occupe. Mon Rankan, le deuxième oncle de Moïmé. Tout va bien. C'est Diallo. Grand-père. Ingrid. Et petite Shiba Alliance. Venez, 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 vite. Fang Yixu, la grand-mère de Moïmé. Regarde cette fille. Si belle et radieuse. Bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Bien, bien. Bien, bien. Inouye a vraiment de la chance d'avoir une telle beauté. Merci deuxième oncle. Inouye, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. Quel cadeau avez-vous apporté tous les deux? L'objet que j'ai préparé plaira sûrement à grand-père. Grand-père, c'est un ginseng sauvage pour lequel j'ai payé un prix élevé et que j'ai recherché. Inouye, je souhaite à grand-père et grand-mère des bénédictions illimitées et une longévité comme les montagnes du sud. Bien, bien. J'aime ça, j'aime beaucoup. Inouye. Maintenant que vous êtes le chef de la famille Mo, c'est vraiment différent. Vous êtes si généreux. Deuxième oncle. Si vous étiez le chef de la famille Mo, vous pourriez naturellement être tout aussi généreux. Ça. Vous discutez d'abord. Je vais sortir et regarder autour de moi. Ce manoir est vraiment magnifique. Ne t'inquiète pas, maman. Tout sera à nous plus tard. Excusez-moi. Veuillez vous écarter. J'ai encore des choses à faire. Chiffé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi traites-tu ta mère comme ça? Madame Chia. Que voulez-vous? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite. Toi. Maman. Il y a en effet quelque chose de très important que je dois te dire. Tu es déjà mariée à la famille Mo. Quand vas-tu laisser l'investissement de Mojingua arriver? L'investissement du groupe Mo. Que le groupe Mo investisse ou non dans la famille Chia n'est pas quelque chose dans lequel je peux interférer. Comment peux-tu dire une telle chose? La famille Chia a vraiment élevé une ingrate. Ingrate.
La famille Chia ne m'a pas élevé. Veuillez surveiller vos paroles. Fille indigne. Je regrette vraiment de t'avoir mise au monde. Dénaturé, pourquoi ne te demandes-tu pas? Comment tu as été une mère? Pourquoi es-tu si partiale? Je suis partiale. Ne pensais-je pas à la famille Chia? Si la famille Chia tombe, quel bien cela te fera-t-il? Pourquoi ne considères-tu pas la famille Chia, ne te souciant que de toi-même? Alors au final, c'est toujours moi l'égoïste. N'es-tu pas égoïste? À cause de cette affaire, tu m'as gardé rancune jusqu'à maintenant. Pourquoi ne considères-tu pas la famille? C'est absolument ridicule. Tu es égoïste toi-même. Et tu rejettes la faute sur les autres. Madame Chia. Quand vous dites ces mots, votre propre conscience ne vous fait-elle pas mal? Chia Shifé. Ça suffit. Quand exactement vas-tu faire venir l'investissement de la famille Mo? Ce ne sont pas mes affaires. Shifé. Maman. Avec ce genre de personnes, que dire d'autre? Notre famille Chia a vraiment élevé une ingrate. À l'époque, nous aurions dû la laisser mourir dehors. Laissez-la se débrouiller seule. Chia Shifé, regarde bien. Si tu ne fais pas en sorte que Mojang apporte rapidement l'investissement, alors nous allons maltraiter cette vieille mégère à mort. Grand-mère. Que fais-tu? Tu essaies encore de l'attraper. Si tu ne apportes pas l'investissement de la famille Mo, tu ne reverras jamais ta grand-mère. Femme méchante. Rends-moi grand-mère. Que fais-tu? Lâche-moi. Shifé. Maman. Maman, sauve-moi. Que fais-tu? Comment as-tu pu frapper ta sœur? Elle m'a provoqué. Traiter ta sœur comme ça est tout simplement inhumain. Elle m'a menacé avec grand-mère. The film Ne was devrait-elle pas recevoir une leçon? translated and narrated C'est by aussi parce que tu es trop M-Media. égoïste. Tu es devenue arrogante, n'est-ce pas? La dernière fois à la maison de la famille Chia. Toi et Mojingwa. Sans pitié. Avait battu ta sœur. Comment as-tu pu faire une telle chose? C'est tout simplement scandaleux. Je l'ai frappée. C'est parce qu'elle l'a mérité. Chia Shifé. Tu n'as vraiment aucune humanité. La chose la plus regrettable que j'ai faite dans cette vie est de t'avoir mise au monde. Comme ta sœur l'a dit. Tu devrais te débrouiller seule dehors. Oui. Débrouille-toi seule. Regret. Que je sois ta fille dans cette vie est la chose la plus regrettable. Toi. Cette gifle que tu viens de donner. Considère-la comme ayant rompu le lien mère-fille entre nous. Désormais, nous ne nous devons plus rien. Toi. Gamine désobéissante, Chia Shifé. Que faites-vous? Madame, vous allez bien. Vous avez été lésée. Non. Mojingwa, pourquoi es-tu ici? Zifei, ça va. Votre front. Président Mo, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous discutions juste avec Shifé. Bavarder, qui vaut-il à Zifei? Président Mo, vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que vous voyez. Alors qu'est-ce que c'est? Parlez. Zifei. Parlez. Que se passe-t-il exactement? Ce n'est rien. Moi et eux n'avons plus aucun lien. Zifei. Si vous avez été lésé, je vous soutiens. N'ayez pas peur. Je comprends. Bessuceux. Vous avez marié votre fille aînée comme substitut. N'est-ce pas simplement que vous voulez que nous, pour que la famille Mo investisse? Vos vœux pieux sont assez bruyants. Président Mo. L'investissement était quelque chose sur lequel nous nous étions mis d'accord plus tôt. Nous marions notre fille, vous investissez en nous. Bien que ce ne soit pas Yueyu. Mais Shifé est aussi ma fille biologique. Je l'aime aussi. Je peux aussi voir. Vous aimez aussi beaucoup Shifé. N'est-ce pas? Taisez-vous. Comment osez-vous dire une telle chose?
N'avez-vous pas envers Xifei même une trace de culpabilité Je l'aime aussi beaucoup. quand vous l'avez marié comme substitut? N'était-ce pas parce que vous pensiez que j'étais estropié des deux jambes? Zéro aussi. Était sans héritier. Enfant illégitime. Alors, vous ne vouliez pas entraver le bonheur de votre fille cadette. N'est-ce pas? Comment osez-vous encore maintenant dire que vous l'aimez beaucoup? Ce sont toutes deux des enfants biologiques. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si partial. Bessus. À l'époque, tu m'as forcé à épouser la famille Mo en tant que substitut. N'était-ce pas parce que tu ne pouvais pas te résoudre à te séparer de ta fille choyée, la plus jeune? Tu ne pouvais pas supporter qu'elle souffre. Tu ne pouvais pas supporter qu'elle soit accablée. Si partiale. Et tu me réprimandes encore. Égoïste et dénaturé. Comment peux-tu dire de telles choses? Mon anniversaire et celui de Chia Yueyu sont à une semaine d'intervalle. Dès l'instant où je suis revenu dans la famille Chia, tu m'as fait changer ma date d'anniversaire. Pour le même jour. Dans ton cœur. Je n'ai toujours été rien. Alors, est-ce vraiment moi qui suis égoïste? Ou est-ce toi qui es égoïste? Ne venez pas. Je veux te demander maintenant. Est-ce vraiment moi qui suis égoïste? Ou est-ce toi qui es égoïste? Fais attention. Je suis partial. Les cœurs humains sont intrinsèquement partiaux. Tu l'as enfin admis. Mon cœur est en effet partial. Devez-vous vraiment exposer tout cela? Je veux juste t'entendre l'admettre toi-même. Ta propre bassesse et ta honte. Vous. Ça suffit, Chia Shifei. Pourquoi restez-vous là? Allez-y. Que faites-vous? Mojingua, que vas-tu faire? Vous venez de la frapper? Puisque vous l'avez frappée. Vous devriez être puni. Shenyu, Tenez. frappez-la pour moi. Ne vous approchez pas. Que fais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Avoir pitié d'elle. Comment cela pourrait-il être? Comment tu la traites? Je n'interférerai pas. Continuez. Ne frappe pas ma maman. Ne frappe pas ma maman. Ne blesse pas ma maman. Ne la blesse pas. Taisez-vous. À partir de jour. Groupe Mo annulera tous les investissements dans le groupe Xia. Désormais, n'aura plus aucune relation économique avec le groupe Xia. Président Mo, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Président Mo. Vous n'avez pas le droit de dire non. Non. Grand-père s'est effondré d'une crise cardiaque. Quoi? Grand-père s'est effondré. Comment cela a-t-il pu arriver? Shenyu, Tenez. allons-y. Grand-père. Tu dois absolument aller bien. Grand-père. Grand-père. L'ambulance a-t-elle été appelée? Jeune maître Mo, on a appelé. L'ambulance est en route. Dépêchez-vous de les presser. D'accord. Non, je veux sauver grand-père. Je ne peux pas rester les bras croisés. Laisse-moi essayer. DS Docteur. Ses vêtements. Et cette tenue. Comment se fait-il qu'ils soient si similaires à ceux de ma femme? Tu es la déesse docteur. Sauve vite notre grand-père. Ceci est du maître Liminde de la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des aiguilles d'argent exclusives. Serait-ce? Êtes-vous son dernier disciple? Elle est la déesse docteur. Grand-père, tu es réveillé. C'est vraiment merveilleux que tu sois réveillé. Papa, c'est bien que The tu sois film was réveillé. translated and Vous êtes réveillé, narrated by vous êtes réveillé. M-Media. DS Docteur, puis-je vous parler en privé? Désolé, je suis occupé. Que dois-je faire? Quel genre d'opportunité devrais-je trouver pour m'échapper? DS Docteur. N'ayez pas peur. En fait, je suis venu pour
Que veux-tu? DS Docteur. Donne la formule de la crème de beauté de Jade. Alors je te laisserai partir. Alors les personnes qui m'ont enlevé la dernière fois, c'était toi? Oui, c'était ça. Et alors si c'était ça? Jamais. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Attaquer. Sors. Ne t'approche pas. DS Docteur. Bande de bons à rien, dépêchez-vous. Attaquer. Retraite. Madame. Madame. C'est vous. Madame. Ne devriez-vous pas maintenant vous expliquer? En fait. Quel jeu? Je suis tout oui. Madame, où allez-vous? Président Mo, j'ai eu tort. Je ne m'enfuirai plus. Que dirais-tu de ça? Nous trouvons un endroit calme. Pour parler. Madame, dites-moi. C'est exact. Je suis celle que tu cherches. La déesse Docteur. Puisque vous êtes la DS Docteur, pourquoi vous êtes-vous enfui? Pourquoi vous êtes-vous caché? Bien. C'est parce que notre secte a des règles. Mon maître m'a dit un jour. Les gens sont avides. Une fois ton identité révélée, il y aura des problèmes sans fin. D'accord. Votre raison. J'accepte. Madame. Savez-vous pourquoi je irais si loin pour vous trouver? Comment aurais-je pu savoir cela? Il y a un demi-mois, avez-vous sauvé un homme qui était gravement blessé? Oui. Oui, je l'ai fait. De plus, cet homme avait aussi les jambes estropiées. C'est exact. Je suis lui. Je vous ai enfin trouvé. Alors cette nuit-là, cette femme c'était vous. Mojingua, que fais-tu? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Je vous ai enfin trouvé après tant d'efforts. Comment pourrais-je vous laisser partir facilement? Vous y avez fait. Vous ne pouvez plus vous échapper maintenant. Tu es un tel voyou. Mojingua, je suis désolé. J'ai oublié que tu avais un problème à la jambe. Ça va. Je vais bien. Mojingua. La dernière fois, Chenyu m'a dit que tu avais trouvé un maître reclus pour traiter ton problème à la jambe. Cette personne. Ce ne serait pas moi, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? D'accord. Alors.
Puisque c'est le cas. La question du traitement de ton problème à la jambe est de ma responsabilité. Je ferai de toi un homme normal. Merci madame. Cette affaire. Pourquoi ne fais-tu pas venir Chenu? Je vais jeter un autre coup d'œil pour toi. D'accord. Chez mieux entrer. Mojingua. Il y a 10 ans. As-tu eu un grave accident de voiture? Oui. Ton handicap à la jambe a été causé par cet accident de voiture. J'ai maintenant fondamentalement compris la raison fondamentale de ton handicap à la jambe. Je vais maintenant te faire de l'acupuncture. D'accord. Madame, la jambe du président Mo peut-elle vraiment être guérie? Doutes-tu encore de ma capacité? Je crois. Bien sûr que je vous crois, madame. D'accord, l'acupuncture est terminée. Ta jambe guérira complètement bientôt. Merci madame. Vraiment? C'est merveilleux. Jeune maître. La vieille madame est venue à la villa. Elle a dit qu'elle voulait vous voir vous et madame. Grand-mère. Pourquoi grand-mère vient-elle à ce moment-là? Je ne sais pas. Chenu, aidez-moi à me lever. Zhang, belle fille, vous êtes arrivée. Venez ici, venez vite. Laisse grand-mère bien te regarder. Ce va rien de Jingua. T'a-t-il intimidé? Non, grand-mère. Jing est très bon avec moi. Dis tant qu'il est bon avec toi. Mais quand? Pourrais-tu me donner un petit arrière-petit-fils au revoir? Donne naissance à un petit arrière-petit-fils au revoir. Mes dernières années seraient parfaites. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Jingua est comme ça. Arrête de plaisanter. Et moi. Ce sont juste mes jambes qui ne fonctionnent pas. Delcy. Si Jingua ne peut pas, toi tu peux. Ce soir tu nous pousses sur le lit. Et tu t'imposes à lui. Ça ne réglera pas le problème. Grand-mère. Que dites-vous? Nous, grand-mère et Delcy, parlons. Qu'est-ce que tu écoutes aux portes? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Quand ai-je déjà écouté aux portes? Je n'ai pas écouté aux portes. Il se fait tard aujourd'hui. Grand-mère passera la nuit ici. Quoi? Grand-mère. Tu vas te reposer ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Oui, bien sûr que tu peux. C'est mieux comme ça. Belle fille, Zhang. Vous devriez vous reposer tôt. Grand-mère ne vous dérangera plus. Grand-mère est enfin partie. Mojingua. Je pense, nous devrions toujours être comme avant. Tu dors sur le lit, je dors par terre. Est-ce que ça va? Madame. Vous ne dormez pas sur le lit. Ne dis pas de bêtises. Fais attention ou je te piquerai avec une aiguille. Madame. S'il vous plaît, ne me faites pas peur. Si vous me piquez mal. Alors plus tard. Qui prendra soin de vous? C'est ça.
Tu parles trop. Pourquoi est-ce aussi silencieux à l'intérieur? Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Il faut faire quelque chose. Jinghua, petite fille par alliance. Avez-vous dormi tous les deux? Grand-mère. Grand-mère. Nous avons déjà dormi. Déjà dormi. J'ai dormi. Qu'est-ce que c'est? Petite fille par alliance. Ouvre la porte. Je. Grand-mère. Pourquoi es-tu venue? Petite fille par alliance. Je vous ai préparé 2 tasses de lait. Je vous ai préparé 2 tasses de lait. Buvez le lait et vous dormirez bien. Grand-mère. Nous ne le boirons pas. Nous ne voulons pas boire de lait. Pourquoi ne le buvez-vous pas? Buvez un verre de lait tous les jours. C'est bon pour votre santé. Buvez-le vite. Petite fille par alliance, buvez-le vite. Espèce de garnement. Votre femme l'a déjà bu. Buvez-le vite. D'accord, d'accord. Reposez-vous tôt. Bonne nuit, grand-mère. Pourquoi buvez-vous du lait si tard la nuit? Vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce que j'ai. Je. Mojingua. Pourquoi ton visage est si rouge? Je ne sais pas non plus. J'ai si chaud et je suis agité. Ne bougez pas. Alors je vais quand même me déplacer. Laisse-moi te montrer. Espèce de crapule, toi. C'est les rats. Je suis un scélérat. Comment suis-je un scélérat? Tu m'as vraiment traité comme ça hier soir. Tu es absolument méprisable. Madame. Si je ne me trompe pas. Il semble que c'était vous hier soir. Qui l'avez initié, n'est-ce pas? Jinghua. Pourquoi ton visage est si rouge? Ne bougez pas. Alors je vais quand même me déplacer, laisse-moi te montrer. Belle petite fille, Jinghua. Comment avez-vous dormi tous les deux la nuit dernière? Nous avons très bien dormi très confortablement. Grand-mère, ce médicament que vous avez donné hier soir, c'était vraiment parfait.
Baissez la voix. Ne laissez pas notre belle petite fille entendre. Ne vous inquiétez pas. C'est notre secret. Grand-mère Jingua. De quoi parlez-vous tous les deux? Rien de spécial. Moi. Je parlais à grand-mère, demandant comment la santé de grand-père allait récemment. Et j'ai dit que nous devrions aller le voir. Petite fille par alliance. Buvez du lait de soja. D'accord. Grand-mère, tu en bois aussi. Jingua. Vous en buvez aussi. D'accord. Papa, Allô? Bonjour, Xiaxifei, reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a quelque chose, dis-le au téléphone. Xiaxifei. Quand je te dis de revenir, tu reviens. Tu ne m'écoutes plus. Je ne veux pas revenir. S'il y a quelque chose, dis-le au téléphone. Tu es devenue audacieuse maintenant. Penses-tu que juste parce que Moji Yen, Jahshuai te soutient, tu es quelqu'un de spécial, fille déloyale? La dernière fois tu as frappé ta sœur, cette fois tu as encore frappé ta mère. Tu es absolument hors de contrôle. Alors tu veux que je revienne, juste pour me punir, n'est-ce pas? Alors pourquoi devrais-je revenir? Toi, fille déloyale, tu ne veux pas voir ta grand-mère. Grand-mère. Tu me menaces toujours avec grand-mère. C'est le seul tour que tu connais. Qui t'a dit d'être ingrate? Si tu veux ta grand-mère, alors reviens. Non. Je ne peux plus rester les bras croisés comme ça. Je dois trouver où se trouve grand-mère. lieu d'action. Allô, est-ce frère Liu? Bonjour, c'est moi. Ceci. Je veux trouver quelqu'un. Qui cherchez-vous? Ma grand-mère. D'accord. Veuillez m'envoyer les informations sur la personne disparue. Après avoir payé la compte, nous commencerons à vous aider à chercher. D'accord. Je vais vous ajouter tout de suite et vous envoyer les informations sur la personne disparue. D'accord. Fille déloyale. Tu as finalement décidé de revenir. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi? Parce que tu es déloyale. Tu m'as rappelé. Pourquoi faire exactement? Si c'est juste pour me frapper, alors j'appellerai Mojing. Et nous pourrons avoir une vraie discussion. Tu as vraiment pris des ailes. Le but de te rappeler. Je pense que tu peux deviner. Ce n'est pas pour l'investissement de la famille Mo, n'est-ce pas? Puisque tu sais déjà pourquoi me demander. Mojing a déjà dit qu'il ne vous donnera aucun investissement. Ses pensées. Comment pouvons-nous les contrôler? Toi. Grand-mère. Xiazhentian. Non. Le nom de père est-il quelque chose que tu peux prononcer? Quand ta grand-mère marchait, elle est accidentellement tombée dans les escaliers. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cet état. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu as maltraité ma grand-mère. Je vais te tuer. Xiaxifei. Xiaxifei, ne sois pas absurde. Rends-moi grand-mère. Rends-la-moi. Si tu veux grand-mère, alors règle l'investissement de la famille Mo. D'accord, je ferai en sorte que la famille Mo investisse. Tu ne peux pas faire de mal à ma grand-mère. D'accord. Je te le promets. De plus, tu dois faire venir un médecin pour ma grand-mère, pour soigner sa maladie. D'accord. Tant que tu apportes l'investissement. Xiaxifei. Tes actions maintenant.
nous ont déjà découragés. M'as-tu pas dit que tu voulais couper les ponts avec nous? Une fois cette affaire terminée. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucune relation. Peu importe. Je ne m'en soucie plus depuis longtemps. Grand-mère. Ziazifé. N'oublie pas notre accord. Ta grand-mère, nous prendrons bien soin d'elle. Fait. Ça ne va pas. Je dois sauver grand-mère dès que possible. Je ne peux plus être menacée par eux. Lieu d'action. Allô? Quand pourrez-vous trouver l'endroit où ma grand-mère est cachée? Nous faisons déjà de notre mieux. Mademoiselle Dia, vous devez être patiente. Je n'ai plus la patience d'attendre. Je doublerai le paiement pour vous. Trouvez-la-moi immédiatement. Qu'as-tu tu dis? Chiachifé a trouvé ce vieux Liu. Pour enquêter sur les allées et venues de sa grand-mère. Oui. Chiachifé. Je t'ai demandé d'aider la famille Chia à obtenir des investissements, mais tu as eu recours à ces petits tours. Puisqu'elle cherche les ennuis. Alors nous n'avons pas besoin d'être polis avec elle. Wang Zung. Oui. Donnons-lui une leçon. Mademoiselle Yu veut dire. Mademoiselle Yu, je comprends. Allez. Cette fois je veux la faire. Souhaitez être morte. Petite fille par alliance. Pourquoi avez-vous l'air si malheureuse? Et alors? Si tu es malheureuse, dis-le simplement à grand-mère et Jingua. Nous te soutiendrons. Oui, je comprends. Merci grand-mère. Delphi, comment se fait-il que je vois autant de parures de lit dans ton dressing? Avec tant de parures de lit, ça ne prend pas de place. Ça c'est... Je t'ai déjà aidé à ranger les parures de lit du dressing. Pour éviter de prendre de la place. Grand-mère, pourquoi as-tu rangé ça? J'ai remarqué qu'il n'y a pas de pyjama de couple dans ton dressing. Tel cas. La vieille madame a-t-elle des instructions? Va chercher pour le jeune maître et la jeune madame des pyjamas de couple assortis. Oui. Assurez-vous qu'ils soient jolis. Vieille madame, le pyjama est là. Bien, très bien. Tu peux partir? Pas mal du tout. Dans un instant, vous devez aller enfiler ces pyjamas de couple. Oui, grand-mère. Oui, grand-mère. Oui, et il y a une autre chose importante. Vous deux buvez soleil. Buvez-le puis allez vous coucher. Ça, grand-mère, je viens de boire un verre. Colas tu bu. À l'instant. Grand-mère. Donnez-moi le lait. Je le boirai. Buvez-le puis allez vous coucher, n'est-ce pas? Buvez-le puis allez vous coucher, chill. Grand-mère, regardez, je l'ai fini. Fini. Bien bien, Delphi. Puisque c'est le cas. Toi et Jingua, devriez monter vous coucher. D'accord, grand-mère. Allez vite. Grand-mère.
Grand-mère. Le lait que vous avez drogué. Je l'ai tout bu. Vous devez vite trouver quelque chose. Je sais. Je sais. Ne suis-je pas en train de penser à quelque chose? Grand-mère. Mon bonheur ce soir dépend de vous. Ne gâchez pas tout. Je comprends. Tu devrais y aller vite. Grand-mère, je vais d'abord retourner dans ma chambre. D'accord. Reposez-vous tôt. Madame. Que faites-vous près du lit? Montez et dormez. Mojingua. Tu me fais vraiment dormir dans le même lit que toi. Quoi d'autre? Toute la literie a été retirée. Et le lit de sol ne peut pas être fait non plus. Si vous ne dormez pas sur le lit, allez-vous dormir par terre? Voyez. Ce que j'ai dit n'est-il pas très raisonnable? D'accord. Alors je dormirai sur le lit. Alors dormons séparément. Aucun de nous deux ne dérangera l'autre. Ceci. Ce n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je pense que c'est comme ça que nous devrions faire. Vieille madame, cet encens est-il vraiment efficace? C'est efficace. J'ai acheté ça à prix élevé. C'est pour favoriser l'affection conjugale. Vraiment? Alors je vais le mettre. Mets-le. Dépêche-toi de le mettre. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je sens? Ma bouche et ma gorge sont sèches. Mojingua. Tu. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Grand-mère. Bonjour, madame. Mojingua. Qu'est-ce que tu faisais la nuit dernière? Tu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La nuit dernière, je n'ai pas pu me contrôler à nouveau. Un esprit lubrique m'a-t-il possédé? Madame. Je ne vous permettrai pas de vous frapper. Bonjour. Bonjour, Avez-vous trouvé où se trouve ma grand-mère? c'est mademoiselle Xia. Où est ma grand-mère? Où est-elle retenue par la famille Chia? Mademoiselle Xia. Votre grand-mère est retenue dans une maison de retraite dans le quartier ouest de la ville de He. Je vous envoie la localisation maintenant. Bien, bien. The film was translated and narrated by M Media. C'est super, c'est super. Maintenant, nous avons enfin trouvé où se trouve grand-mère. Grand-mère. Grand-mère.
Grand-mère. Grand-mère. Dépêche-toi. Emmets-la. Regardez comme sa peau est douce. Elle a l'air si appétissante. Est-ce que tu m'aimes humain? Que veux-tu? Petite fille. Viens t'amuser avec nous les frères. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Non. Tu essaies encore de te débattre. Nous sommes si nombreuses. Où peux-tu courir? Chiachifé. Voyons voir une fois que tu auras perdu ta chasteté. Est-ce que Mojingwa te voudra toujours? Ta position de jeune maîtresse de la famille Mo. Pourras-tu encore la conserver fermement? Bien sûr, il sera absolument dégoûté. Et la mettra directement à la porte. Ces familles riches se soucient le plus de cela. C'est ça. Chiachifé. Tu as volé mes affaires. C'est ta rétribution. Oui, mademoiselle Yu. Pour qui Xiaobi fait se prendre d'elle. Qui est ce exactement? Qui t'a dit de me faire du mal? Et où est ma grand-mère? Arrête de me mentir. Je sais, quelqu'un doit comploter contre moi. Ne me raconte pas tes foutaises. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Poursuivez-la. Où cours-tu? Chiayue. Chiachifé. Où penses-tu pouvoir encore courir? Chiayue. Dire que... C'est toi qui as engagé des gens pour me kidnapper. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi? Parce que quelqu'un comme toi, un vulgaire déchet, ne mérite tout simplement pas d'être avec Mojing. Alors c'est ça. C'est pourquoi tu as engagé quelqu'un, pour ruiner mon innocence. J'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir. Il est trop tard pour les regrets maintenant. Attrapez-la. Oui. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Chiachifé. Je ne sais pas où tu as ça pris. C'est ça le tour. Tu as réussi à neutraliser mes gardes du corps. Heureusement que je t'ai drogué avant. Aujourd'hui, tu vas passer un bon moment avec mes gardes du corps. Passer un bon moment. Tu m'as drogué. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne te laisserai pas quitter cet endroit intact. Qu'attendez-vous encore? Jetez-la dedans. Faites-la souffrir. Oui. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Moïmue voit clairement comment ma chère sœur est humiliée. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Arrête de crier. Tu ne peux pas t'échapper aujourd'hui. Je ne mourrai pas pour que tu le vois. Alors meurs pour que je voie. J'y fais.
Shenyu, Ici. aidez madame à se relever. Oui. Dégage. Madame. Allez-vous bien? Jingua. Jingua. Tu oses toucher mon peuple? Vous cherchez la mort. Shenyu, Ici. encerclez-les. Oui. En attente d'ordre. Attaquer. Oui. Emmenez-les. The film was translated and narrated by J'y fais. M Media. Ne vous inquiétez pas. Ils seront bientôt là. Ils seront bientôt là. Ma chère sœur. Assurez-vous qu'elle ne s'échappe pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne la laisserai pas partir. Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai fait 3 fois de suite. Forcez Mojingua. 3 fois. Comment ai-je pu être si dépravé? Ça ne va pas. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux absolument pas accepter cette version de moi-même. Je dois déménager immédiatement. Je ne le permettrai pas. Mojingua. Pourquoi es-tu ici? Pendant que vous étiez dans la lune. Je suis entré. Quoi? Alors, les mots que je viens de dire n'ont-ils pas été tous entendus? C'est vraiment horrible. Mojingua. Je veux. Vous ne pouvez même pas y penser. Je ne vous permettrai pas de déménager. Mais, Pas de mais. Si vous déménagez, que ferai-je? Ne voulez-vous pas voir votre sœur? Elle est actuellement emprisonnée dans une villa abandonnée en périphérie de la ville. Ne voulez-vous pas aller la voir? oui, je le veux. Bien sûr que oui. Si vous le faites, allez changer vos vêtements. Et venez avec moi. Viahu. Connaissez-vous votre erreur? Président Mo, qu'ai-je fait de mal? Votre bonne fille a kidnappé sa propre sœur biologique et a même essayé de souiller son innocence. Cette affaire a-t-elle été instigée par vous? Président Mo. N'est-ce pas un malentendu? Ce doit être un malentendu. Malentendu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quel malentendu pourrait-il y avoir? J'y fais. Vous leur dites vous-même. Chiayue. Tu m'as drogué et assommé puis kidnappé. Et as même essayé de trouver quelqu'un pour souiller mon innocence. Tu voulais même enregistrer tout ça. Et l'envoyer à Jingua. Tu es vraiment une femme dérangée. Tais-toi. Tais-toi. Même maintenant. Tu es encore si effronté. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Elle refuse de parler. Shenyu, Ici. frappez-la pour moi. Parle. Vas-tu parler ou non? Ne frappez pas ma fille. Ne frappez pas ma fille. Ne la frappez plus. D'accord. Je vais parler. Bien. Alors dites. Pourquoi avez-vous fait une telle chose insensée à Xifei? Mojingua. La position de jeune madame de la famille Mo aurait dû être la mienne. Et tout ça à cause de cette fausse. Non seulement moi, mais aussi mes parents. Et même toute la famille Chia a été impliquée. Dis-moi, ne devrais-je pas la haïr? Vous êtes vraiment sans vergogne. Ce qui est à vous. Ce qui devrait vous revenir. À l'époque, vous me méprisiez pour mes jambes estropiées. Et pour être un enfant illégitime.
C'est pourquoi vous avez envoyé votre sœur se marier à votre place. Vous et vos parents. Quelles bonnes intentions avez-vous vraiment? Et vous deux? Traitez votre propre fille comme monnaie d'échange. Et un sacrifice. Ne me dites pas que vous la traitez. Sans même une once de pitié pour elle. En avez-vous? Papa. Maman. Pourquoi vous ne parlez pas? Le président Mo vous demande. Avez-vous déjà eu la moindre pitié pour moi? Avez-vous? Pourquoi devrais-je m'humilier? Parce que Xia Yueyui est votre fille choyée depuis l'enfance. Et adulte. Comment pourriez-vous laisser la marier à un homme aux jambes handicapées? Alors vous avez choisi de sacrifier votre fille aînée. En utilisant sa grand-mère comme menace. Pour garantir l'investissement de la famille Mo. Vous êtes vraiment égoïste et malveillant. Grand-mère. Quelle grand-mère? Jingua. Ma grand-mère est toujours entre leurs mains. Il me menace avec ma grand-mère. Pour vous persuader d'investir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Président Mo, ce n'est pas comme ça. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. N'importe quoi. Où est la grand-mère de Xifei? Parlez. Ceci. Très bien. Alors vous ne parlerez pas. Très bien. Shenyu, Oui. frappez-le. Je veux parler, je veux parler. Papa. La grand-mère de Xifei se trouve dans une villa de la banlieue ouest, de la ville de Dong. Je vous donnerai l'adresse. Arrêtez de frapper. Vous êtes raisonnable. Xia Zentian, Bessu, ce. La façon dont vous traitez votre propre fille biologique. Vous êtes tout simplement indigne en tant que père. Et indigne en tant que mère. Vous voulez même utiliser la grand-mère de Xifei pour la menacer. Et me faire investir dans votre famille. Je le regrette vraiment. Je regrette de ne pas vous avoir tué plus tôt. Président Mo, s'il vous plaît, épargnez-nous. Président Mo, s'il vous plaît, épargnez-nous. Épargnez-nous. Vous n'êtes pas digne. J'annonce maintenant. Le président du groupe Xia. Que Xia Zentian quitte son poste. Et tous les actifs de l'entreprise seront entièrement transférés au nom de Xia Zifei. Apportez le contrat. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas signer. Je ne peux pas signer. Vous nous forcez. À notre perte. Vous ne pouvez pas signer. Vous refusez la voie facile, vous subirez la voie difficile. Shenyu. Oui. Frappez-le. Oui. Frappez-le jusqu'à ce qu'il signe. S'il est assommé, éclaboussez-le d'un bassin d'eau. Une fois qu'il est réveillé, continuez à frapper. Nous avons beaucoup de temps pour les user lentement. Nous allons juste prendre The notre film temps was translated and et avoir une longue narrated discussion. by M Media. Oui. Président Mo, Ne frappez pas. je vais signer. Je vais signer. Je ne peux pas signer. Je ne peux pas signer, papa. Ma fille, papa est désolé. Alors vite, signez ce contrat. Finir dans la rue. Vaut mieux que d'être battu à mort. Ou estropié. N'est-ce pas bien mieux? Qu'en dites-vous? Pas question. Contrat de cession d'action. C'est fini. J'y fais. Shenyu. Tenez. Allons-y. Oui.
Maman, ils sont si pitoyables. Ne regarde pas. Ils sont tous sans abri. Dépêche-toi. J'ai tellement faim. Que devons-nous faire maintenant? Papa trouve une solution. Ma fille. Supporte juste ça. Président Mo. Président Xia. Vous avez bien travaillé. Pourquoi n'irions-nous pas chez moi? Pour parler. D'accord, d'accord. Allez-y. Ralentis. J'y fais. Je vous ferai un cadeau plus tard. Quel genre de cadeau? Vous le saurez bientôt. Grand-mère. Je te vois enfin. Grand-mère. 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 Madame. Grand-mère semble être tombée. Et est ensuite tombée dans un état végétatif. Je vais soigner grand-mère immédiatement. J'ai mieux. S'il vous plaît, ramenez d'abord grand-mère dans sa chambre. Oui. Madame. Votre grand-mère, quand se réveillera-t-elle? Un état végétatif est difficile à guérir complètement. Même pour moi. Cela demandera beaucoup d'efforts. Et après chaque séance d'acupuncture, elle doit être envoyée à un sanatorium haut de gamme, avec l'équipement le plus avancé, pour sa convalescence. De plus, tous les 15 jours, une séance d'acupuncture doit être administrée. Elle ne pourra se rétablir qu'après 6 mois. Si ennuyeux? J'y fais. Sous notre groupe Mo, il y a un sanatorium de premier ordre. À ce moment-là, grand-mère pourra y être envoyée. J'y fais. Ne soyez pas trop triste. Je crois. Grand-mère sera certainement guérie. Quelles que soient les ressources nécessaires. Je ferai de mon mieux. Merci Mojing. Ce sont toutes les choses que je devrais faire. Vous m'avez épousé. Donc vous êtes ma femme. Si vos parents ne vous chérissent pas, je prendrai soin de vous. Si vos parents ne vous aiment pas, je vous aimerai. Madame. Allez-vous donner au président Mo la 3e injection? Il est temps. Après cette injection, il se rétablira lentement. C'est génial. Désormais notre président Mo. Enfin, je n'aurai plus besoin de fauteuil roulant. Jingua supporte ça. Ça fera un peu mal, mais ça ira vite.
Jingua, comment te sens-tu? Je veux descendre et me dégourdir les jambes. D'accord, alors tu dois faire attention. Président Mo. Vous pouvez enfin vous lever. Enfin debout. Président Mo. Jingua, comment te sens-tu? C'est génial. C'est génial. Je peux enfin me lever. Oui. Bien. Très bien. Belle fille, Jingua. Grand-mère haute aujourd'hui. Vous deux devez être harmonieux. Et aimant. Grand-mère. Pourquoi pars-tu si tôt? Si je ne rentre pas, je resterai juste ici. À tout votre troisième roue du carrosse, n'est-ce pas? The film was translated Grand-mère, ne vous inquiétez pas. and narrated by M Media. Nous, vous savez, seront certainement comme vous l'avez dit. Harmonieux et aimant. Bien. Et bientôt avec la belle-fille. Avoir un arrière-petit-enfant pour tuer. De cette façon, mes dernières années seront parfaites. Madame. Ma jambe est engourdie. S'il vous plaît, aidez-moi à la masser. Pourquoi fais-tu semblant? Ta jambe va clairement déjà bien. Tu sais vraiment comment t'amuser. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Moi, eh bien. En fait, je veux juste être avec ma femme. Être plus proche de vous. Grand-mère, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Comme nous sommes aimants et harmonieux. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Très bien. Docteur. Comment va ma grand-mère récemment? En réponse à madame. L'état de votre grand-mère est très bon maintenant. Tous ses signes vitaux sont normaux. Et il y a une tendance à l'amélioration continue. Soyez assurés. C'est bien alors. D'accord, docteur. J'aimerais être seule avec ma grand-mère un instant. Est-ce possible? Veuillez sortir un instant. D'accord. Grand-mère. Je vais te chercher de l'eau. Grand-mère. Grand-mère. Arrête. Réveille-toi. Réveille-toi. Chiayoué. Pourquoi est-ce toi?
Pourquoi m'as-tu changé dans ces vêtements? Bien sûr, je suis venu réclamer ta vie. Avant que ma chère sœur ne s'en aille. Magnifiquement. Salope de tes vers. Tu as rendu mes parents et moi, si misérables. Tu mérites de mourir. Chiayoué. Tu es si en colère. Je suppose que la vie d'une personne sans abri n'est pas bonne. Tu oses encore dire ça. Chiayoué. Tu m'as attaché ici. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Tu penses encore à elle, cette vieille mégère. Elle est morte. Rendez-moi ma grand-mère. Rendez-moi ma grand-mère. Chiachifé. Tu ferais mieux de bien réfléchir à la façon dont tu vas sauver ta propre vie. Ta mort approche. Et ton mari inutile. Que veux-tu? Que voulez-vous tout? Elle panique. Elle panique. Chiachifé. Je veux particulièrement voir ton expression terrifiée. Attends un peu. Le spectacle est sur le point de commencer. Chiayoué, que veux-tu? Que voulez-vous tout? Reviens. Reviens. Il est si tard. Pourquoi madame n'est-elle pas encore rentrée? Madame a dit qu'elle est allée à la maison de retraite voir grand-mère. À 7 heures. Il est en effet très tard. Appelez-la. Voyez ce qui se passe. Oui. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Le téléphone de madame est éteint. Comment cela a-t-il pu arriver? Allez la chercher. Envoyez rapidement des gens à la maison de retraite pour la chercher. Oui. Président Mo. Président Mo. Président Mo. C'est grave. Nous avons découvert par la maison de retraite que la grand-mère de madame a disparu. Madame est également introuvable. Comment cela a-t-il pu arriver? Izifé doit être en difficulté. Dépêchez immédiatement tout le personnel disponible. Fouillez toute la ville. Oui, oui. Bonjour. Moinue. Votre femme est entre mes mains maintenant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous lui faire? Voulez-vous la sauver? Si vous voulez la sauver, venez demain à 10 heures. À Bechipeou dans la banlieue ouest de la ville. N'amenez personne. Si vous osez appeler la police ou tenter des ruses, vous ne verrez que son cadavre. Allô? 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 Président Mo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui était au téléphone tout à l'heure? Je ne sais pas. Izifé. The film was A été translated kidnappé. and Quoi? narrated by M Media. Alors, que devrions-nous faire? Demain à 10 heures. Beishipou dans la banlieue ouest de la ville. Je vais la sauver. Oui. Je vais prendre les dispositions. Izifé, Izifé. Président Mo. C'est madame. Vite sauvez-la. Mon neveu. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Deuxième oncle. C'est donc le deuxième oncle. Je ne m'attendais pas. Que cette femme puisse vous attirer ici. Izifé. N'aie pas peur. Je sais ce que tu veux dire. Mais je devais venir te sauver.
Mon Roncan. Que voulez-vous exactement? C'est vraiment parler à une personne intelligente. Je ne suis pas fatigué du tout. Que veux-je? N'êtes-vous pas au courant? Ce que vous voulez. N'est rien d'autre que le groupe Mo. La position de pouvoir. Puisque vous savez. Alors abandonnez docilement la position de pouvoir. Sinon, elle mourra. Ne bougez pas. Vous ne pouvez pas lui faire de mal. Comme c'est ridicule. Mojingwa. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez ma sœur, qui te rend si dévoué à elle? Tu as fait tant de mal à mes parents. Tout cela. Tu devras le payer. Viahu. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Taisez-vous. Toi. Non Jingwa. Ne prends plus de risques pour moi. Moinue. Y avez-vous bien réfléchi? Voyez-vous le lac là-bas? Aujourd'hui, si vous sautez simplement dans ce lac, je lui épargnerai la vie. Qu'en dites-vous? Moinue. Vous êtes rusé et plein de stratagèmes. Si vous ne mourrez pas, comment puis-je devenir la personne au pouvoir? Mon Roncan. Vous êtes simplement dérangé. Simple pourrait-il que vous n'ayez pas peur que grand-père et grand-mère le découvrent et vous expulsent de la famille? Comment pourrait-il le savoir? Si Moinue saute dans ce lac, il n'y aura aucune trace de son corps. Toi, espèce de bête. Mon Roncan. Vos stratagèmes sont vraiment élaborés. Moinue. Tu veux que ta femme meure? Aidez-moi. UAU. Maman et papa. Madame, je suis là pour vous sauver. Fais attention. Tu es là? J'y fais, j'y fais. Toi, comment tes jambes sont-elles guéries? Mes jambes. Elles ont guéri il y a longtemps. Ceci. J'y fais, tiens bon. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Envoyez mon Roncan en prison. Les preuves que j'ai sont suffisantes pour le faire pourrir en prison. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? J'y fais. J'y fais. Vous êtes enfin réveillé. Mojingwa. Où est-ce? Que m'est-il arrivé? C'est l'hôpital. La dernière fois vous avez été blessé en me sauvant. Grave blessure. Inconsciente pendant un jour et une nuit. Dieu merci. Vous êtes enfin réveillé. Ne bougez pas. La zone sur votre épaule arrière est gravement blessée. Alors ne bougez pas imprudemment. Au fait, qu'en est-il de Chenu? Comment va-t-il? Il va bien. Il a juste eu son épaule, subi une blessure mineure. Après que le médecin l'ait pansé. Il ira bien dans un mois. C'est bien. Vous devriez vous reposer beaucoup ces jours-ci. Ne pensez à rien. Et guérissez correctement.
D'accord. Exactement. Qu'en est-il de ma grand-mère? Grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Grand-mère va bien maintenant. Je l'ai déjà envoyée dans une maison de retraite. J'ai aussi envoyé beaucoup de gens pour la protéger. Désormais, rien de téléphone ne se reproduira. J'y fais. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Qu'y a-t-il? Vas-y. Vos parents. Et Xiaoyu. Je les ai déjà envoyés en prison. Ils ont tenté d'enlever et de tuer. Et seront condamnés à la prison à vie. À ce sujet. Ils ne sont plus ma famille maintenant. Ce qui leur arrive n'a plus rien à voir avec moi. Puisque c'est le cas. Alors il n'y a plus besoin de faire preuve de pitié. Grand-père, grand-mère, Grand-père, grand-mère. Jangua. Pourquoi est-ce que Mani eu aujourd'hui? Est-elle venue spécifiquement pour voir grand-père et grand-mère? oui grand-mère. Cependant, il y a quelque chose de très important que je veux dire à grand-père et grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous vite. Grand-père, grand-mère. En fait ma femme n'est pas Xiaoyu. Eh oui. Que voulez-vous dire par là? Notre petite fille par alliance n'est pas Xiaoyu. Alors qui est-elle? C'est la sœur aînée de Xiaoyu, Xiaxifei. À l'époque, ses parents ne m'aimaient pas à cause de mes jambes handicapées. Alors, ils n'étaient pas disposés à me marier leur fille la plus aimée, fille pour moi. Alors ils ont fait épouser Xifei à sa place. Scandaleux. Vraiment scandaleux. La famille Xia a osé nous tromper. Il semble qu'il ne va plus vivre. Ne vous inquiétez pas grand-père. La famille Xia a déjà reçu leur juste punition. Je les ai déjà envoyés en prison. Cependant, Xifei et moi, nous nous aimons vraiment. Jangua, si tu l'aimes vraiment, nous vous soutiendrons naturellement tous les deux. Exactement. Et cette fille chez Achifé. Grand-père et grand-mère l'aiment beaucoup tous les deux. Merci grand-père, merci grand-mère. Bien. Tant que tu es heureux, nous savons bien quoi qu'il arrive. Exact. Grand-père, grand-mère. J'ai encore des choses que je veux discuter avec Xifei. Je viendrai vous voir un autre jour. D'accord. Jingua. Ta jambe va mieux maintenant. Ne te sens-tu pas incroyablement heureux? Bien sûr. En fait, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te demander. Allez-y. Il y a 10 ans. Ta jambe. Comment est-elle devenue exactement handicapée? Je dois ça à mon deuxième oncle. Il y a 10 ans, il a causé un accident de voiture qui a extropié mes jambes. C'est donc pour ça. Mon Ronkan est une personne perfide et rusée. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter, mais tout va bien maintenant. Il a également reçu la punition qu'il méritait. Il l'a mérité. Alors, je dois aussi vous remercier madame. Si ce n'était pas pour vous, mes jambes ne se seraient pas rétablies. Alors comment comptes-tu me remercier?